Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Alors, salut chers téléspectateurs, bienvenue sur votre plateau Taten Inside. Je ne sais pas s'il est quelle heure chez vous, mais en tout cas chez nous en Centrafrique, le soleil est au zénith. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir une très grande dame, une jeune dame centrafricaine qui entreprend. Alors, je laisse le soin à notre invité de se présenter. Bonjour, je suis Madame Bakali Joyce, Etan, directrice gérante des établissements Etan et de la casserole mignonne. Madame Bakali, Bakali. c'est la première fois devant la caméra? Non, non. Vous avez peur du micro? Non, non, j'ai pas peur du micro. Bah, j'aime ce ton, parce que quand vous parlez un peu plus bas, nos téléspectateurs ont du mal à vous écouter. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir de Madame Bakali Joyce? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir de Madame Bakali? Déjà, je suis mariée, mère de 2 enfants. J'ai 2 entreprises, l'établissement Etan et la casserole mignonne. L'établissement Etan, c'est une structure, c'est une entreprise qui fait dans le commerce général, la prestation de services, le placement du personnel de ménage, le nettoyage des espaces verts, et la casserole mignonne qui fait dans la restauration, les buffets à midi. Donc tous les midis, on fait les buffets. Pour ceux qui ont des pauses, des courtes pauses d'1 heure de temps, ils viennent, ils mangent et ils rentrent au bureau. Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'entrepreneuriat? Ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, c'est déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs, de père et de mère entrepreneurs. J'ai grandi dans l'entrepreneuriat et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une passion. Je ne suis pas allée dans l'entrepreneuriat par volonté, mais c'est parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'une de mes passions principales en fait. C'est par passion. D'où sort cette passion? À quel moment vous avez découvert que l'entrepreneuriat est votre passion? Je l'ai découvert depuis que je suis petite parce que, étant petite, j'ai commencé à faire des petits business, des ventes. J'ai commencé à vendre des petits trucs. Quand ma mère m'envoyait au marché lui acheter des trucs, j'achetais des boucles d'oreilles, je venais vendre à des copines et tout, à l'école. Je vendais même de l'eau. Donc, j'ai développé, plus le temps passait, plus je grandissais, plus je développais cette envie, plus je développais cet amour. Et au fur et à mesure, je passais d'une étape à une autre. C'est grâce aux formations, à la scolarité ou bien cet apprentissage? Non, c'est pas grâce à la scolarité parce que déjà de base, j'ai une licence en logistique et transport. Rien à voir avec le côté commercial. Mais c'est parce que j'ai grandi avec une maman qui m'a appris, qui m'a appris le commerce. J'ai appris le commerce grâce à ma mère. C'est une éducation qu'on m'a inculquée. Quand vous parlez de l'établissement Etan, on parle exactement de quelle activité? Quand je parle d'établissement Etan, je parle du commerce général. Oui. Je parle de la prestation de services. Oui. Je parle du placement du personnel de ménage, oui. les nounous, les femmes de ménage. Oui. Je parle du nettoyage des espaces verts. C'est la partie là qui était intéressante. Oui. Pourquoi choisir cette activité de nettoyage d'espaces verts? Parce que c'est un truc qui n'est pas trop connu à Bangui. C'est un truc qui n'est pas... les gens ne mettent pas trop. C'est un travail un peu négligé à Bangui. Qui consiste à quoi déjà? Nettoyer les gazons, oui. Nettoyer les pelouses, nettoyer les jardins autour des... En fait, c'est ça, nettoyer les jardins. En fait. Sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas une émission diplomatique. Ce n'est pas l'entretien d'embauche. C'est une causette. D'accord. Donc, si on comprend bien,
nettoyage d'espace vert, c'est-à-dire un particulier qui peut avoir son jardin, qui a besoin de faire nettoyer, et puis voilà, vous êtes disponible pour. Oui, Et un particulier qui a son jardin et qui veut qu'on nettoie, tout comme un particulier qui n'a pas encore de jardin, mais qui veut qu'on puisse lui créer un un jardin, jardin, on puisse lui planter des fleurs, on puisse entretenir ses fleurs et tout. et ces activités que vous menez au fond de au sein de votre entreprise, vous les maîtrisez? Oui, parce que j'ai euh, j'ai essayé de faire des recherches dessus, j'ai fait des formations en ligne par rapport à ça, et j'ai aussi un personnel professionnel pour ça. Ouais. Depuis combien de temps déjà? Je dirais que ça fait 4 ans 4 ans que déjà. je fais dans ce domaine du nettoyage, espace du nettoyage, vert, oui. Mais l'entreprise en l'entrepreneuriat question, dans l'entrepreneuriat, je pourrais dire c'est depuis que je suis petite. Mais mon entreprise, je l'ai créée en 2018. en 2018. Si on parle de 2018, aujourd'hui, 7 ans. Oui. 7 ans d'expérience. Quelles sont les difficultés? Les difficultés de nos jours sont énormes, hein. On commence par les impôts, la fiscalité. Ouais. Donc, la fiscalité, elle est un peu énorme pour ceux qui viennent de débuter. On va parler de, de, des contrats. Des contrats, quand il faut avoir des contrats dans les ONG, dans les entreprises et tout, c'est pas facile. C'est-à-dire que si tu n'as pas la persévérance, tu vas te décourager. Ouais. Donc, il faut persévérer. Et comme j'ai ce don en moi, je pourrais dire, la persévérance, je l'ai en moi. Des difficultés avec les personnels? Non, je dirais pas non, mais actuellement, mes employés que j'ai, ce sont des employés qui ont duré avec moi. Je pourrais dire, ils sont là depuis plus de 7 ans, la plupart. 5 à 7 ans, la plupart. Et d'autres, c'est vrai qu'il y a certains qui partent, qu'on change au fur et à mesure du temps, parce que vous-même, vous connaissez la jeunesse. Ils veulent Nous sommes jeunes. Vous connaissez la jeunesse, nous sommes jeunes, mais nous connaissons. Nous connaissons. En général, on veut l'argent facile. Ouais. Oui. Ça, c'est la jeunesse. En général, on veut l'argent facile, on ne veut pas travailler. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on a une grande difficulté d'avoir la main d'œuvre à cause de ça, parce que les jeunes ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre entreprise, et tant que femme, jeune dame. Oui. Voilà. Il y a du complexe par rapport à vos employés. Bon, elle est jeune, je suis peut-être plus âgé, elle me donne des ordres, des instructions à suivre. En Centrafrique, ça existe? Non, moi à mon niveau, non, parce que mes employés sont des mamans. La plupart de mes employés sont des mamans que j'emploie. Et les autres sont des jeunes. Les jeunes me respectent en tant que patronne, et les mamans aussi me respectent en tant que patronne. C'est vrai qu'il y a le respect qui est là, parce que la différence d'âge qui est là, je les respecte. Donc, je les respecte, elles aussi, elles me respectent en tant que patronne. Le plus âgé de vos personnels hommes, à quel âge? Homme? Oui. C'est un papa. C'est celui qui gère le nettoyage des jardins et tout là. Lui, il est dans les, je pourrais dire, 40 et quelques, presque 50 ans. Hein. Il tient vers la cinquantaine. Ah, ok, d'accord. C'était juste une parenthèse. Mais vous savez, quand on parle de difficultés, il y a aussi des moments de bonheur. Oui. Quels sont les moments forts de l'entreprise Ethan? Quels sont les plus gros contrats qu'on doit retenir de l'établissement Ethan? C'est mes contrats avec les ONG, dont je ne pourrais pas citer. D'accord. Je ne pourrais pas citer. Oui. Ce sont mes contrats avec les ONG, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'accompagnent. Déjà, je leur dis merci, parce que c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Ils me font confiance et la confiance est renouvelée à chaque fois. Je leur dis merci pour ça. Une jeune dame qui entreprend face à un partenaire, c'est toujours professionnel. Oui. Tous les partenaires que vous avez eu à croiser, ils sont toujours professionnels. Oui. Et ça facilite la tâche, les contacts et tout. Déjà, la femme, elle a une facilité en elle. C'est-à-dire que, vous savez, la femme, elle a ce pouvoir. Si elle sait s'y prendre, elle a ce pouvoir de déplacer les montagnes. C'est-à-dire qu'il y a une facilité qui est là. Parce que, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Un homme peut venir demander quelque chose, on lui refuse, mais quand la femme vient demander, c'est facile, on lui donne.
Donc, le fait déjà d'être femme, ça nous facilite un peu les choses. Vous savez que l'émission a deux parties, non? Nous avons intérêt à éviter certains propos parce que ça risque de nous attraper à la deuxième partie de l'émission. Mais ce qui est très important et ce qui m'attire beaucoup, non seulement vous entreprenez, parce que en parcourant votre historique, vous défendez aussi les femmes. Parlez-nous un peu de vos activités côté défense des femmes, côté action pour le soutien aux femmes et autres. Déjà, pour ceux qui me connaissent, je suis, et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je suis point focal des femmes prestataires de services, toutes les femmes qui font dans la prestation de services au sein de la FAFICA. La FAFICA, c'est la Fédération des associations des femmes entrepreneurs centrafricaines. Et je suis point focal des femmes, de toutes les femmes qui font dans le secteur, dans la prestation de services, la restauration, le placement du personnel, l'imprimerie, tout ce qui touche la prestation de services en fait. Et j'ai eu souvent l'occasion d'aller former certaines jeunes filles, d'aller parler à des filles pour leur pousser à se lancer dans l'entrepreneuriat, pour leur montrer, pour leur expliquer l'importance d'entreprendre. À des filles, j'ai eu la chance de côtoyer des filles qui se disent que non, pour elles c'est fini et que elles n'ont plus d'espoir. Et donc la grâce que j'ai eue, c'est de leur parler, de leur donner espoir. Et je sais que j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui me prennent pour modèle. Et pour moi, c'est un plaisir. Quand vous dites que vous êtes de point focal, c'est quel rôle vous jouez en étant point focal dans les femmes entrepreneurs en Centrafrique? En étant point focal, je joue le rôle d'intermédiaire entre la FAFICA et ces femmes. Je joue le rôle de rassurer ces femmes. Je joue le rôle d'aider ces femmes à côtoyer, avoir des formations, des partenariats de formation, parce qu'en tant qu'entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est celui qui est tout le temps formé. Donc, on essaye de trouver des partenaires qui peuvent nous former à chaque fois, parce que c'est bien beau d'être entrepreneur, mais être entrepreneur, ça demande aussi beaucoup d'ambition, ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut se former, il faut savoir gérer son entreprise, il faut gérer son personnel, il faut gérer ses finances. Donc, j'essaie de trouver des partenaires pour pouvoir nous former à gérer tout ce qui est lié à la réussite de nos entreprises, en fait. Avez-vous la facilité de toucher la jeunesse féminine centrafricaine à travers vos activités? Oui. Celles qui n'entreprennent pas? Oui, je reçois plusieurs messages des jeunes qui me disent qu'ils veulent me rencontrer, des jeunes qui me disent qu'ils me prennent pour modèle, des jeunes qui me disent qu'ils voudraient être comme moi, des jeunes qui me disent qu'ils voudraient que je les aide à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, chose que je fais déjà. Que vous le faites par le biais de quoi? De quel organisme? Déjà, je les parle, je leur explique des trucs, et aussi je fais des placements. Je vous ai dit, je fais du placement. Donc, il y a des jeunes, quand ils viennent vers moi et que je vois qu'ils n'ont pas les moyens de se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur parle, je leur dis, c'est mieux de commencer quelque part avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je les place quelque part, commence le travail, et avec leur salaire, ils peuvent se lancer dans un business. Vous êtes leader de la jeunesse féminine centrafricaine. Oui. Avez-vous un message à passer à l'endroit des jeunes filles centrafricaines qui n'entreprennent pas encore, bien entendu? Je leur dirais de se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas se laisser distraire par les choses actuelles, par la jeunesse actuelle, parce que l'entrepreneuriat, le travail, pas seulement l'entrepreneuriat, mais le travail, c'est... Moi, j'ai toujours mis dans ma tête que le travail, c'est mon premier mari. D'accord. C'est mon premier mari, parce que c'est à base de mon travail qu'on me respecte. Et donc, si on veut se faire respecter, il faudrait travailler, et travailler dur. Votre point de vue par rapport à cette même jeunesse. Aujourd'hui, quand vous voyez la jeunesse féminine centrafricaine, ça vous dit quoi? Il y a de l'espoir? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Actuellement, à Bangui, il y a de cela 2 ans, 3 ans, si on me posait des questions, je pourrais
donner un autre avis, un avis contraire à ce que je vais dire. Mais actuellement, je sens qu'il y a de l'espoir parce que je vois des jeunes qui sont en train de se lever, je vois des jeunes qui sont en train de se lancer, je vois des jeunes qui sont en train qui ont une envie de réussir. Et là, c'est vraiment un côté très positif pour la jeunesse centrafricaine. C'est vraiment un avantage positif pour la jeunesse centrafricaine. Sur 100%, vous estimez à combien de pourcents la jeunesse féminine centrafricaine qui est sur la voie de réussir? Je ne voudrais pas mentir, j'ai pas évalué ça en pourcentage, mais le pourcentage est encore faible. Hein. Sur 10, on peut mettre combien? On peut mettre 4. 4. C'est pas mal, ça coûte 5, la moitié. Ouais. D'accord. Vous organisez des manifestations, des conférences, débats, des ateliers. Vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous mettez dans ce bateau? Déjà, comme je vous ai dit, je suis point focal des femmes prestataires de services de la FAFECA et chaque année, on a un plan d'action pour nos activités que nous devons organiser en tant que point focal. Et moi, dans mon plan d'action, j'ai des activités que je dois organiser chaque année. Et, au nom de l'association? Au nom de l'association des femmes prestataires de services de la Centrafrique. Ok, d'accord. Et donc, c'est un avantage que j'ai. Et dernièrement, j'ai organisé une soirée de réseautage au restaurant M, oui. qui ont permis à des femmes, parce qu'il n'y avait pas que des femmes, il y avait aussi des hommes, qui a permis à des gens qui étaient présents, à des personnes qui étaient présentes, de se rapprocher les uns des autres. C'était vraiment magnifique parce que les gens ont eu accès à des personnes qu'ils voulaient voir depuis. Ils n'ont pas pu les voir. Ils ont eu des cartes de visite des personnes qu'ils voulaient voir depuis. Il y a eu des partages d'expériences. Il y a eu il y a même eu je prendrai l'exemple, par exemple, Initiative Bangui qui était là ce soir. Ils ont parlé d'une proposition de financement pour des jeunes remboursable à un taux de 0%. Donc, les gens ont pu avoir des informations par rapport à ça. On a aussi eu la fondation de M. Tony Elumelou, oui, qui était là. Ils nous ont aussi parlé de la chance de pouvoir financer des jeunes. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de jeunes femmes qui postulaient pour du côté entrepreneurial, oui, en fait. oui. Des offres. Qui postulaient, non, pour avoir leur financement, quoi. Oui. Et là, ils ont poussé les femmes, ils ont encouragé les femmes à pouvoir postuler aussi, parce que déjà leur financement est gratuit, ce n'est pas remboursable. Ah, ok, d'accord. Et après ces ateliers que vous organisez, est-ce qu'il y a des retours positifs? Oui, j'ai eu des retours positifs jusqu'à hier même encore. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé à quand la prochaine édition. Je leur ai dit, on est en train de préparer ça parce qu'on commence à préparer ça dès maintenant. On a commencé à préparer ça pour que la prochaine édition soit plus grande et plus réussie que cette fois-ci. Super. Un projet à venir? Oui, j'ai un projet à venir. On en parle? Oui, on peut en parler. J'organise d'ici le 11 octobre un buffet à volonté. C'est un mélange de modernisation et de tradition. Et un modèle de tradition et de modernisation. Donc, ça sera un peu ce qu'on voit dans Facebook, dans les autres pays et tout. Donc, ça sera un truc de chic et classe, bien comme ça, là. Quand vous dites buffet volontaire, c'est-à-dire qu'il faut bien expliquer. Il faut qu'on soit clair sur. Buffet à volonté, c'est-à-dire que vous venez, vous mangez tout ce qu'il y a sur la table. Tout, vous pouvez manger jusqu'à l'heure, dès l'heure que vous arrivez, jusqu'à l'heure où vous avez parti, vous pouvez manger. Mais on n'emporte pas, on mange à volonté. Manger, boire. Manger, la boisson, il y aura une conso offerte. Ah, ok, d'accord. Une conso offerte et la nourriture. Mais après, ceux qui veulent continuer à boire, achètent leur boisson. D'accord. Nous tendons vers la fin de la première partie de notre
émission, de notre entretien. Vous avez peur? Non, j'ai pas Deuxième peur. partie, là, ça fait beaucoup. Alors, pour pouvoir clôturer la première partie de notre émission, avez-vous un mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Qu'est-ce que je dirais? Venez massivement pour le buffet. Ce n'est pas cher. Venez découvrir les merveilles de Joyce. Venez découvrir les merveilles de Joyce, je vous attends. Ça sera à l'Amicus le 11 octobre 2025. Oui, mais moi, je m'y attendais à quelque chose de genre, chère femme. Ah, vous voulez que je parle aux femmes, c'est ça? C'est toujours un plaisir de recevoir une jeune dame qui entreprend. Et vous savez, on compte sur le bout des doigts. Ok. Chère femme, le temps n'est plus aux amusements. C'est le moment de se lancer, de travailler, de se concentrer, de s'unir pour le développement de notre pays, parce que vous savez que c'est les femmes qui sont l'un des facteurs importants pour le développement d'un pays. Je pense que si on se lève, vous n'avez qu'à voir quand vous arrivez au marché, la plupart des vendeuses au marché ou des vendeurs au marché, ce sont des femmes. La plupart. Donc, c'est-à-dire que si on se lève et qu'on s'unit, on pourra faire quelque chose de notre pays. On pourra parler aussi de notre pays comme on parle des autres pays. Merci. Merci à vous, Madame Joyce, et merci à l'établissement Étant. Étant. On se retrouve à la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur notre plateau de Tatene Inside. Alors, vous savez très bien, j'aime bien le dire souvent, la deuxième partie, c'est la partie qui me tient à cœur. Parce que vous savez, la deuxième partie, c'est là où nous disons plus haut ce qui est dit plus bas. Alors, vous préférez Madame Joyce, Étant ou Mbakali? Je préfère Madame Joyce Mbakali. Joyce Mbakali. Étant, là, vous laissez ça. Mais j'ai changé de nom. Étant? Oui, c'est mon deuxième nom. Ah, c'est votre deuxième nom? Deuxième nom, c'est-à-dire on ne comprend toujours pas. C'est-à-dire que c'est le nom que mon père m'a donné. Et Mbakali? C'est le nom que mon mari m'a donné. Et quand on parle Étang, là, c'est centrafricain? Non, pas du tout, c'est camerounais. Vous êtes camerounaise? D'origine, oui, mais centrafricaine de nationalité. Vous avez dit? Je n'ai pas compris. Sentez-vous à l'aise, hein? Je suis d'origine camerounaise. De nationalité? Mais de nationalité centrafricaine. Et quand on dit qu'on est centrafricain, c'est-à-dire on parle sango, non? Oui, je parle très bien sango. Ok. Sango français, vous choisissez quoi? Les deux. C'est vrai que le sango devant la caméra, c'est pas facile, mais... Pourquoi devant la caméra, ça ne devrait pas être facile? Parce que en général, c'est un peu compliqué de parler sango devant la caméra. Igwe? Igwe, c'est Itara? Itara. Madame Joyce? Oui. Camerounaise de nationalité centrafricaine. Oui. Donc, bah, mon nom centrafricain, oui. Ben oui, une centrafricaine. Ok. Madame Joyce? Oui. Ok. Monsa Nati Restauration. Depuis combien de temps? Monsa Nati Restauration, depuis plus de... Ah, la Kagi timide dans son... Non, mais timide à paix. Monsa Nati Restauration depuis plus de... Minayati Restauration, depuis plus de 10 ans. Depuis plus parce de 10 ans. Parce que Mikononayan. D'accord. Mais si ça a été un restaurant dans Centrafrique, oui. Mon petit dit quoi, il retient le restaurant sur Moïnga? Oui, mais il peut dire quoi? Il peut jouer. Il peut gosser. Kafrina, Mylène, restaurant M. Chez Alice, au bord de l'eau. La casserole mignonne, chez moi-même. Chez La Pause. Chez Clo-Clo. Chez Mégé. Ou encore là. Le restaurant Taoni. Le relais des chasses. Limbagé, 10. Oui. Si on prend 10 restaurants, casserole mignonne, et en 4e position, si on devait classer premier, deuxième jusqu'au 10e. Si on devrait classer par rapport au standing ou par rapport meilleur.
Le meilleur restaurant, c'est la casserole mignonne. Numéro 1. Oui. Et Madame Joyce, Parce que je sais ce que je fais. Je connais ma cuisine. casserole mignonne, on a des ventils à enrailer les chasses. Par rapport au standing, non. Mais par rapport à la cuisine, oui, je dirais. Ce qui veut dire que casserole mignonne, le top and record à un restaurant M. Oui. Je Ah, prépare. je suis vrai là. Je dis, la cuisine, est, je vends. Ba caméra show. Je fais ce que je vends. Ba- Attends. Bika, Bisara. C'est-à-dire que Bitete, tu connais là, papa. Non, motene que motoko à un restaurant M, à un Kafrina, à un relais de chasse. Qu'est-ce que monté là? Le suivre moi là. Le Kafrina dira la même chose. Le relais de chasse Non, dira il la même chose. Motene, mon numéro 1. Donc on a devant ça là. Je fais la publicité de mon restaurant, monsieur. Je fais la publicité de mon restaurant. Dans Bissa publicité du restaurant, numéro 1, c'est moi. Parce que je fais la publicité de mon restaurant. Madame Joyce, Oui. m'a organisé événement non. Au restaurant M. Quand mon numéro M, quoi, numéro. Je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport au standing. Pourquoi? Parce que le restaurant M a un standing élevé par rapport au mien. Et vous savez c'est la cuisine qui est. Je vous ai dit, le restaurant le standing, M ils sont bons, mais a cuisine un zéro. standing élevé par rapport au mien. Mais je n'ai pas dit que la cuisine. Je n'ai jamais dit que la cuisine. En cuisine, vous avez dit que vous êtes numéro 1. Mais ça veut pas dire qu'ils sont numéro. Le fait d'être numéro 1 ne veut pas forcément dire que les autres sont nuls. Non, on va d'abord laisser cette question de standing là. Oui. C'est que si vous êtes numéro 1, le numéro 2, c'est qui? Je ne pourrais pas citer. Mais tout à l'heure, vous avez cité 10 noms ici. Je me contente de ce que je sais. Attendez. Je sais que mon restaurant est meilleur, donc ça va. Et le numéro 2? Je ne sais pas. Numéro 3? Je ne sais pas. Et Madame Joyce? Oui. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. J'ai dit je ne sais pas. Vous n'assumez pas votre place, votre numéro 1? J'assume mes places et je me dis haut et fort que je suis numéro 1 en matière de cuisine. Bon, d'accord. Pour faciliter la chose, vous appréciez quel restaurant à part votre restaurant? Toutes ces femmes qui font dans la restauration sont des sœurs, des tatas. Non, vous avez au moins l'appréciation. Et donc, si aujourd'hui, non, s'il vous plaît, si on fait un concours culinaire, on demande à Madame Joyce, s'il vous plaît, Madame Joyce, quel restaurant vous appréciez? Je dirais que vous me mettez... Les gens nous suivent. Vous me mettez dans l'embarras de choix actuellement. Non, c'est un choix. Chaque restaurant a sa spécialité. Non, votre choix. Chaque restaurant a sa spécialité. Je pourrais dire, quand je veux manger, par exemple, le foutou ignam, je vais à la pause, au restaurant à la pause. Quand je veux manger du ngunja, je vais au Kafrina. Donc, elle est trop sage. C'était pas la question. Chaque restaurant nous ne sommes pas en train de parler des catégories de restaurants, mais plutôt un choix. Mais le choix ce que je vous dis. Bon, mon choix dépend de mon envie. Bon, là, par exemple, oui. Madame Joyce, on a fini l'émission. Où vous nous proposez d'aller manger? Chez moi? Non, ici. Chez moi? Qu'est-ce que vous voulez manger d'abord? Nous, on va aller dans un restaurant. Arrivé là-bas, on va choisir. Ok, moi, je vous amène manger en fonction de ce que j'ai envie de manger. Parce que quand je vais manger dans un restaurant, je veux choisir le restaurant où je veux manger. C'est en fonction de ce dont j'ai envie de manger. Je veux manger le yabanda. Si vous voulez manger le yabanda, je vous amène au Kafrina. Ah, ok, d'accord. Pourquoi pas au restaurant M? Le Kafrina est proche. Mais Kafrina aussi, c'est ici. Hein. En tout cas, c'est la même chose. Pourquoi pas? Kafrina fait mieux le yabanda que M? Cette question, je ne pourrais pas répondre à ça parce que ça dépend. M mais a ses pourquoi clients, vous ne voulez Kafrina a ses pourquoi clients. Vous ne voulez pas positionner? Parce que ce n'est pas à moi de positionner, c'est au client de positionner. Moi, je positionne mon restaurant et comme
le premier restaurant parce que je suis propriétaire de ce restaurant et je sais Et si vous n'étiez pas et propriétaire de votre restaurant, c'est que vous n'allez pas positionner ça. C'est que ça serait en bas de l'échelle. Non, pas du tout. Vous positionnez ça parce Mes que vous êtes clients, logique dans vos dires. même mes clients, Vous positionnez ça parce que vous êtes logique dans vos dires ou bien... Même mes clients, parce que je suis logique dans mes dires, même mes clients savent que le meilleur restaurant... Elle est logique dans ses dires. Je suis très logique. Ce n'est pas la publicité de son restaurant, mais elle sait que vous êtes après elle. Même mes clients savent que je suis meilleure, je suis bonne et que ma cuisine est bonne. Ah ouais? Oui. D'accord. On va passer l'histoire des restaurants, là, on va revoir un peu. D'accord. Mais quand même, Madame Joyce a dit elle est le numéro 1. Maintenant, Madame Joyce, si on prend... Eh, Dieu. Je ne sais pas, mais cette émission, souvent, ça me donne des frissons. Mais au moins, on va avancer. D'accord. Quand on voit Madame Joyce, on met l'arrogance. Est-ce que ça se marie? Non, je ne suis pas arrogante. Pas du tout. D'accord. Les gens peuvent témoigner, je ne suis pas arrogante. Madame Joyce, prétentieuse. Pas du tout. Je ne suis pas prétentieuse. Vous êtes sûre? Non, je ne suis pas prétentieuse. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, mais je ne suis pas prétentieuse. Ça veut dire quoi là? Où je vais arriver. C'est un peu compliqué là. Je ne suis pas prétentieuse. Je sais que vous parlez de la prétention parce que j'ai dit que j'étais numéro 1. Mais ce n'est pas la prétention. Non, on a aussi remarqué que quand vous faites des choses, vous exigez certaines choses. C'est toujours la prétention, non? Par exemple, oui. Non, ça doit avoir la couleur rouge, c'est pas bleu. Je veux du rouge là. C'est pas la prétention, mais c'est l'exigence. Non, oui, c'est l'exigence et c'est aussi l'envie de toujours bien faire les choses, de la perfection. Ouais. C'est le désir de la perfection. Ce n'est pas la prétention. Vouloir la perfection ne veut pas dire qu'on est exigeante. Qu'on est prétentieuse, pardon. Vous vous sentez à l'aise dans quelle peau? 3 couleurs ou 5 couleurs? Si on devait vous définir. 3 couleurs, c'est-à-dire 237 ou 236? Je me sens plus à l'aise à Bangui. 230. Vous vous sentez plus à l'aise centrafricaine? Oui. 236. Parce que, premièrement, j'ai grandi ici, totalement. Donc, je tire toute ma vie de Bangui. Ça, on a carrément. Non, à Karambiape. Bikononati Bangui. À ça, si je me sens à l'aise dans Bangui, dans Centrafrique, même si je voyage, je me suis dit à Bangui parce que quand on est à Bangui, c'est pour cela que je me suis centrafricain parce que je me sens à l'aise dans Bangui. Oui, à Mingikwada. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Joyce, parce que, comme je vous dis toujours, l'objectif de l'émission, ce n'est pas de mettre mal à l'aise nos invités. Et elle a été très courtoise de répondre à certaines questions et on ne va pas aussi en abuser. Comme on vous le dit toujours, l'émission a ses règles, mais parfois, l'invité aussi fait changer le jeu. Aujourd'hui, on met en lumière cette valeureuse femme centrafricaine qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Centrafrique et qui fait la fierté des femmes centrafricaines. Merci beaucoup, Madame Joyce, pour pouvoir accepter notre invitation et être sur le plateau de Tatene Inside. J'espère qu'on va vous revoir. Ça sera un plaisir. Notre projet. Ça sera un plaisir de revenir sur votre plateau. Et merci de m'avoir reçu. C'était un privilège, c'était un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Et donc, j'espère qu'on se verra très bientôt. Très bientôt. Allez. Merci. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz. Elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Tatene Inside. Tatene Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.